Voilà, petite intro. Là, c'est un kit de catadioptre que j'ai acheté chez Action pour 1,49 € pour rendre le vélo totalement réglable, en règle, je veux dire, parce qu'il faut un truc, machin, etc. Ça, c'est l'anti-crevaison. Une des bouteilles était en partie vidée et crevée. Le petit outil pour démonter le haut de fourche, 2 € sur AliExpress. Ici, le petit rétroviseur en bout de guidon qui s'escamote. Une montre que m'a offert un copain motard, très jolie, très pratique. Et ici, comme promis, Burgsta m'a envoyé en 5 jours la poignée d'accélérateur et les étiquettes d'homologation qu'ils avaient oubliées. Ils sont très sérieux. Et ici, c'est le kit de purge des freins, très complet, comme vous allez le voir. Vous voyez, et bien, malgré tout, ça va pas sur mes freins Simmers. Hein, sur le RX80, ça ne va pas. J'ai tout essayé, aucun ne va. Je me suis débrouillé autrement. Et il manquait deux outils dans le kit. Je leur ai signalé. Voilà. La poignée d'accélérateur reçue aujourd'hui. On peut resserrer un petit peu, ça va pas très bien, très bien. C'est un peu ferme, mais bon, ça tient, ça bouge pas, ça berloque pas. La poignée est son panda. Ici, le petit rétroviseur, sympa. Tac, et ça se clipse. Mais ça progresse, ça progresse. Ici, ils avaient oublié de les mettre puisqu'il n'est pas parti du dépôt où on avait le choix entre 250 watts et 1000 watts. Donc ils me l'ont envoyé avec la poignée accélérateur, vraiment très bien. Et je sais pas, vous voyez, sur le moteur, évidemment il est dessous. Une bonne et due forme. Ils m'ont envoyé avec les papiers et tout. Voilà. 48 volts, 250 watts, régime maxi 290 RPM, montage en 26 pouces et numéro de série. Voilà. Oh, pour la première vidéo, ben, je vous fais rigoler. Donc je suis parti de la maison, j'ai fait 800 mètres là. Au bout de 500 mètres, il y a 2 rues. À la fin de la deuxième rue, je sors le vélo pour la première fois, je précise. À la fin de la deuxième rue, je me suis fait arrêter par 3 agents de la police municipale, très gentils, qui m'ont contrôlé. Vous voyez, depuis 15 jours que j'ai le vélo, je ne l'ai pas sorti parce que je n'avais pas reçu le certificat d'homologation. Là, je l'avais reçu et aujourd'hui, j'ai reçu le kit. Voilà, ça, je cherche mes mots, puis je l'essaie. Donc, oui, les vitesses, ça passe bien, impeccable. Oui, pour intervertir, frein avant, frein arrière. Et bon, mais ça y est, je l'ai reçu ce matin. Donc entre midi et 2, j'ai interverti les freins. J'ai maintenant, comme sur la bécane, le frein avant à droite et le frein à gauche, le frein arrière, comme sur la moto. Parce que ça me perturbait, ça, j'y arrivais pas. Donc les premières sensations, confort. Fourche très souple, elle est réglée au plus souple bien sûr. On verra après combien de durcir quand elle va se roder. La suspension arrière encore un poil ferme, mais depuis que j'ai graissé les axes, c'est vraiment, attention, j'ai vraiment, ça marche vraiment impeccable. Et bon, je suis en assistance 2, je suis en assistance 1, 78 km/h. J'ai installé, j'avais sur le téléphone, un compteur de vélo. Vérifier là, pour faire GPS, vérifier l'exactitude du compteur. Attendez, il y a du bruit là, on est au-dessus de la rocade. Et bien, le compteur est juste à 0,7 km/h. Vous voyez, il monte la côte sans pédaler là. Ça monterait, je vous mentis. Donc, le compteur est juste à 0,8 km/h près. Il indique 15,8 quand on est à 15 au GPS. Et bah écoutez, franchement ça va bien. Je n'étais pas convaincu de la commande des SIS pour les vitesses. Franchement ça passe bien. Clac, instantané. C'est un poil moins rapide que le SRAM que j'ai sur mon VTT Sun. Mais bon,
rien de méchant. Personne n'a dit assistance 4. Ça veut dire accélération quand on change, quand on monte de mode. Ça va. L'équilibre est bon. Bon, aujourd'hui je ne vais pas dans les berdoules, mais par contre la détection de pédalage elle n'est pas rapide. Heureusement qu'il y a la poignée d'accélérateur qui vous amène à 7-8 km/h au démarrage, parce que ça n'enclenche pas de suite, il faut presque, je dirais, 3/4 de tour. Puis c'est pas aussi, j'ai un passe 3, ça garde aller, c'est pas bruyant. Franchement ça va bien. Évidemment ça apporte du confort. Je sais pas si c'est le secours, c'est sur le guidon. Et ce support aussi, il est très bien. Et ah oui, si vous entendez qu'il n'y a pas de bruit, on dirait juste démonter, graisser, remonter au frein filé, patati patata, c'est bon complètement. Il n'y a pas de bruit, je craignais un peu ça. Pas de bruit. J'ai fait aussi une protection sur le bras oscillant côté droit, il fait paix, pour pas que la chaîne fouette quand elle est sur le petit pignon. Pour l'instant, je ne vais pas me plaindre de ce vélo. Honnêtement, pour 1250 €, je ne me suis pas fait avoir. C'est sûr, il y a du boulot. Je l'ai reçu il y a presque 15 jours maintenant. J'ai bossé un peu tous les jours dessus pour améliorer. Mais là, ça va mieux. Pour l'instant, ça va jusqu'ici, ça va, ça monte, mais ça va. Je viens de rencontrer deux personnages bien sympathiques. J'ai arrêté la caméra parce que une fois les flics, putain, je reviens pendant une semaine en hiver et les flics ils contrôlent, putain, ils sont excités comme. Et lui il a on dirait un chouin, un fat bike aussi, un chouin de tout pot, une tuerie, esthétiquement une tuerie son truc. Bon, il y a du brin ici, putain, je suis venu, je n'ai pas été très inspiré quoi. Je pense que on va essayer de rejoindre là, sans pourrir trop le vélo. Vous voyez, là c'est bien la pédale d'accélérateur parce que franchement l'assistance au pédalage elle démarre un peu sec. Mais bon, ça va. Hein. Ouais, il a plus de caisse qu'il a plu ces derniers jours. Ouais, il a plu tout le temps et s'il pleuvait pas le jour il pleuvait la nuit. Donc, ah ouais, là-bas c'est pourri. On va passer dans l'herbe. C'est bien, on peut, avec l'accélérateur, vous voyez, je suis entre 8 et 10 km/h, mais c'est bien, on peut se mettre debout comme une montre de frire. Il n'y a pas de suspension aujourd'hui. L'arrière a besoin de se faire un peu, mais c'est bon. Franchement, c'est bon, je l'ai mis, c'est proche.
Vraiment comme un trial, debout sur l'ordre de pied. On évite les flacasses de boue. Roulé dans l'herbe, après ça nettoie les coups. Voilà, je suis en assistance tout, tranquille. Il est très agréable, il est lourd quand même par rapport au... Là, il fait 12 kg de plus à vide que le Sun, enfin le Sun. Le moteur il est bien couplé, c'était pour les gélos au Capri. La fourche joue bien, franchement, c'est pas splendide. Je manque de souplesse, je manque de sport. Hop. On éteint la caméra, petit tour à la campagne. Il y a des bois pas loin de chez nous, c'est bien ça. Et on le voit là, les pneus avec un peu de gadou dessus. Franchement il est sympa. Ah, les gars ils m'ont dit putain que s'il est beau et tout. Oui oui, c'est vrai qu'il a une belle gueule je trouve. Bon ça il va falloir que je trouve un système parce que ça tient pas bien fermé. C'est pas grave, je vais pas vraiment dans la merde, mais c'est pas super. Bon voilà. La fourche joue très bien. Je n'ai absolument pas à m'en plaindre, elle est au plus souple et de toute façon je vais pas vite, je vais pas dans les bosses, mais ça va. L'amortisseur il commence à bouger un petit peu. Ouais, j'ai fait 9 ou 10 km. Et je vais rentrer parce que dès que le soleil se cache, franchement on sent bien qu'on est quand même en janvier. Bon, je vais prendre une ou deux photos, boire un coup et je vais repartir. Voilà, après la pause urinatoire, rentrer par derrière. Là, je voulais pas me mettre de brin sur mes pneus, mais je suis passé dans le Berdoul, là on peut pas l'éviter. C'est bien aussi de ne pas avoir à pédaler, franchement. Moi j'en ai pas fait depuis longtemps, je commence à avoir déjà la hanche et la jambe droite, on va dire, de la hanche à la cheville. Donc, alors j'ai fait 10 bornes, beaucoup à l'accélérateur, et à l'accélérateur quand on est dans la merde, et j'ai pas perdu un bâton de batterie. Donc franchement, et je vais aller tout à l'heure dans les paramètres, là je me souviens pas, je sais ce que je peux faire mais je sais plus sur quel programme c'est, pour baisser un petit peu la nervosité de la reprise quand il se remet en route. Remarque que je peux le regarder là, on était à l'ombre. Ouais, je vais voir si je peux diminuer un peu la nervosité de la reprise. Parce que même à la gâchette là il est à 3 sur 5. Putain il est nerveux. Il part. Déjà je suis en assistance 2, quand on accélère à l'arrêt, il part. Alors ouais, là au démarrage, juste en assistance 2, c'est-à-dire ça prend 16 km/h. Regardez au démarrage, et je l'ai adouci là. Ouais, ça va mieux parce qu'il partait. Ouf, donc ça va. Les vitesses passent.
fait de mettre la commande des assistances au pouce gauche parce que la quand on veut doser, c'est ça par rapport au capteur de couple. Des fois il faut le tour de pédale pour se mettre en route. Il faudra aussi que j'aille voir, il y a le nombre d'aimants qu'on peut régler. Et, je l'ai laissé comme il était, je ne me rappelle plus, mais c'est 12 aimants, c'est 6, 8, 4, 8 ou 6, 8 et 12, je ne sais plus. Bon, vous voyez là en face, c'est le pont qui permet d'aller boire un café à Port-Sud. On ne peut pas, c'est bien dommage. J'ai bien fait de mettre mon bonnet sur le casque est bien ventilé pour l'été, c'est parfait. Mais c'est pas génial. Il fait froid. Les suspensions, ça apporte vraiment un grand confort. C'est quand même cool. Au soleil, ça va mieux. Douceur, rien à dire. Il faut soulager légèrement la force de pédalage et franchement, non, il est bien foutu ce vélo, je ne regrette pas, je crains toujours quand on achète un truc, mais c'est-à-dire que le boulot que j'ai fait dessus, de tout démonter, graisser, ajuster, etc., ça y fait. Le soleil, ça fait du bien quand même. On gagne 2-3 degrés de suite, mais dès qu'on repasse à l'ordre du canal, c'est parce qu'en fait on peut rétrograder 3 ou 4 vitesses. Très bien. Port USB sous le boîtier de commande, c'est très bien. Je valide le mini rétroviseur pour le guidon, franchement. Je vais rester sur le bord, vous avez vu les flaques. Parce qu'après, n'oubliez pas que je le rentre dans l'appartement avec le carrelage blanc.
pense que la caméra, ça calme un peu les ardeurs. Oh putain. Ouais, le pied. Ouais. T'as vu mon message? Non. Je tourne la rue derrière chez nous, je rentre dans le parc, 3 flics de la municipale, ils me courent après. Monsieur, hop, stop, stop! Et ils m'ont contrôlé, c'était la copine. Super gentille. C'est la copine de ma voisine. Elle en a un vélo électrique, aussi un vélo de ville et tout. Un vélo mécano. Et ouais, celui-là, elle l'a trouvé chouette. Mais bon, comme elle est vachement plus petite que moi, bon, même là, c'est le plus bas, là, c'est. Voilà, je vais remonter quand même pour pédaler parce que je suis obligé de descendre de la selle, m'asseoir sur le bord du cadre pour toucher les pieds par terre, mais bon, sinon pour pédaler, c'est pas bon. Allez, on continue, mais je remets la caméra, je la coupe, je la remets tout à l'heure. C'est l'habitude du capteur de coup. Je ne trouve pas de derrière. Là, ça nous aide bien. Donc, puisque maintenant la piste cyclable du parc est interdite au vélo. Et j'ai regardé, j'ai fait le tour, hein, tous les portails. Il n'y a aucun panneau, aucune signalisation informant les usagers que l'accès est interdit au vélo, au cycle. Je viens d'y repasser là pour voir. Il n'y a aucune interdiction. Il y a un décret, arrêt, qui dit qu'à telle date, il coupe les branches, que ceci, que cela et tout. Mais c'est tout. Il n'y a pas d'interdiction. Donc ils ont décidé que c'était interdit.
vélo, hein, les pneus sont encore mouillés. Bon, évidemment, à chaque fois, ça impose de laver, parce que bien sûr, il y avait les traces sous le lot. Mais bon, ces pneus accrochent très bien. Mais comme ils accrochent bien, il y a une merde dessus qui est collée. J'ai essayé avec un pinceau dur, avec une brosse, rien à faire, j'ai dû y aller au jet d'eau. Donc tout ça, juste pour vous montrer, attention, on file en travers. Eh oui, il n'y a pas de prise partout, ça, pardon. Donc en fait, on a fait, on va couper le flash. Voilà, alors en fait, quand j'ai changé les réglages, il s'est remis à 0. Donc là, il y a 14 sur le retour, donc j'ai 20 km à peu près 20 bornes. Et comme vous le voyez, 20 km, dont un bon tiers facilement, si c'est pas la moitié. Du moment que j'étais dans les petits chemins, dans l'herbe, dans les sous-bois et tout ça, j'étais que à l'accélérateur. En version bridée 25 km/h, je n'ai même pas consommé un bâton pour 20 km. Donc honnêtement, ouais, l'autonomie est liée et la batterie n'est pas encore rodée. Donc un bon petit truc. Peut-être je vous montre une astuce d'ailleurs, attendez, hop, à nouveau le flash. Voilà. Vous voyez ici la lumière, en fait, elle ne sert pas à allumer la lumière, comme j'en avais déjà parlé. C'est ici. Hop. Et vous voyez, ça crache. Et franchement, ça crache bien et c'est un code coupé horizontalement. C'est vraiment bien. Donc on va l'éteindre. Et en fait, ça sert à ça. Vous voyez, j'appuie là-dessus. Regardez. Voilà. Ici, c'est la luminosité normale en plein jour. Et si vous appuyez sur ce qui, avant d'allumer la lumière, ça baisse la luminosité. Ça vous affiche le truc, mais le phare ne s'allume pas. Il faut appuyer sur l'autre bouton. Donc voilà. Plein jour. Nuit. C'est pas mal, hein? Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu par hasard. Donc voilà, 20 km, pas un bâton de batterie. 30 à 40% au moins utiliser l'accélérateur. Mais en mode bridé à 25 km/h. Donc ben, ça marche très bien. Donc les gens, enfin, la police a trouvé que ça allait. Ils ont été très aimables, surtout quand ils ont vu que la caméra tournait. Et, mais ça ne doit pas être ça la raison. Et qu'est-ce que je voulais dire encore, ici, ces poignées là qui ont été livrés avec l'accélérateur. Ah, eh ben oui, c'est vrai que quand je l'allume, il démarre en mode. J'oublie à chaque fois. Faut penser, alors voilà, je vais l'éteindre, ça sera mieux. Donc la poignée d'accélérateur, ces poignées qui sont livrées avec, c'est pas mal. Enfin, je vais l'appuyer contre le mur chez le copain. Le crépi a marqué, c'est pas grave. Et elles sont pas mal, elles sont fermes, mais non. Ouais, décidément, ça n'arrête pas de couper. Dès qu'on effleure le bord de l'écran, alors c'est bien ce téléphone, mais bon. Donc elles sont assez fermes, mais c'est pas mal. J'ai pas eu mal aux mains. Bon, je mets toujours des gants. Le freinage, il va falloir qu'il soit rôde. C'est pas avec 20 km qu'il est rodé. C'est, il est lourd le vélo, hein. 36 kg. Avec moi dessus, ça fait combien? Ça fait 90, ça fait 100 kg. 100 kg, ça freine, hein. Mais j'ai connu sur mon premier vélo, qui était beaucoup plus léger, qui faisait 21 kg, des freins à disque à câble freinaient mieux que ça pour l'instant. Mais ça va s'améliorer. La fourche, très bien. Je l'ai serré de 3 crans, puis je suis revenu à 2 crans, parce qu'elle était très très souple, elle commence à se mettre en place. L'amortisseur fonctionne, mais ne sera jamais super souple. Mais il joue dans les bosses et tout, il fait son boulot quand il y a des gros chocs, il amortit bien. Et bon, écoutez, ça a de l'autonomie. Le débattement de suspension, c'est jusque là. Vous voyez, ici. Donc combien ça fait? Je ne vais pas le mettre à côté, je le mesurerai, mais je pense qu'on est à peu près à 8 cm. Voilà, on doit être à 8 cm. Et là, elle est un peu enfoncée. Donc il doit y avoir encore 1 cm enfoncé. Bon voilà, alors bilan de ce premier jour, franchement, il n'y a rien. Et j'ai bien fait, vous voyez, je ne l'ai sorti qu'une fois que j'ai mis le catadioptre là, trouvé à action. Voilà, je vous laisse, écoutez, je vais sans doute monter la vidéo. Ça m'a fait du bien, 20 bornes, franchement, c'est rien 20 bornes, les sportifs me diront, attends, moi j'ai fait 170 km avec le vélo route. Ouais, d'abord c'est un vélo route, et puis bon, puis moi j'ai plus 20 ans, je n'ai rien à branler. Donc j'ai fait ma reprise d'exercice. Eh bien, je suis très satisfait de ce véhicule. Prenez le soin, si vous en achetez un, prenez le soin quand même de faire ce que j'ai fait, démonter les axes de pivot de l'amortisseur, bien le graisser, le monter au frein filet, etc. Oui, c'est ouvert. Voilà. Bon, mais j'ai quelqu'un qui vient, donc je vous laisse et je finirai la vidéo une autre fois. Donc, voilà, la copine est repartie. C'est ma voisine, elle est sympa comme tout. Nous sommes le lendemain, le temps a passé, il a séché et tout. Et j'ai pas fait grand chose, si j'ai trouvé comment fixer le Cobra sans qu'il berloque quand on roule. Parce que finalement, l'antivol qui était livré avec, qui est très bien, c'est bien qu'il l'a offert, bon, il n'est pas très solide. Et ça me remontait la selle, vous voyez,
d'au moins tout ça. Et comme je suis pas grand, donc là elle est pas tout à fait en bas, mais je peux la mettre à peu près ça plus bas qu'avec le support de l'antivol. C'est toujours ça de gagner quand il faut mettre les pieds, les passages délicats, vous savez, on se le fait façon trial, avec l'accélérateur, debout sur les pédales, ça. Ah oui, alors tiens, oui, je me parlais, vu que comme moto, j'ai un scrambler. Ceux qui regardent ma chaîne savent que j'ai un Honda Scrambler. Eh bien, je retrouve des... en fait, ça m'a fait penser à un scrambler électrique. Parce qu'il n'est pas vraiment tout-terrain, mais il passe bien dans les chemins, un peu partout. Les pneus ont un bon grip, je vais faire un petit montage fort. Demain, la météo est en train de se dégrader, mais ils nous annonçaient de la douceur, 12-13 degrés et du soleil, pour dimanche donc. Donc j'ai fait la révision du vélo électrique de la copine qui n'a pas roulé depuis longtemps, dégraissage de chaîne, du dérailleur et tout, le nettoyant motule chaîne, etc. a bien servi. Parce que ça faisait longtemps qu'elle ne l'avait pas utilisé, ben, il est stocké dehors, dans un cagibi, mais où le vent rentre par tous les trucs, vous savez. Donc bon, c'est pas top, il y avait des brindilles, des feuilles, de la terre, un peu de tout, il a fait beaucoup de pluie. Donc l'escalier qui se trouve au-dessus du cagibi ben, fait tomber de l'eau sale. Elle l'avait bâché et tout, attention, elle n'en pas soin, mais ça n'avait pas suffi, le bas du vélo était assez... On va se balader avec deux vélos homologués PTT. Les deux en 250 watts, 25 km/h, tout va bien. Bon, je vous laisse, je vous souhaite des bonnes balades, hein, si vous en faites. Et je le redis, je me répète un petit peu, hein, ça doit être l'âge, vous savez, mon âge quasi canonique. Mais je suis très satisfait de cet achat. Ça m'a demandé plusieurs jours de boulot parce que je ne travaille pas vite, et vous avez vu dans quelles conditions à l'intérieur de l'appartement. Mais ça va, au moins j'ai pas froid. Et j'ai la machine à café à côté, j'ai tout ce qu'il faut pour me faire du thé ou autre, ça va, les petits gâteaux et tout ce qu'il faut. Ben demain, cette balade va confirmer juste, puisque la première sortie, donc j'ai fait 20 bornes et j'ai pas bouffé un bâton de batterie. C'est pas mal. J'ai quand même, je n'ai pas abusé, mais j'ai quand même bien utilisé l'accélérateur. Toutes les parties au fond du parc et tout, là, quand vous voyez que je passe dans l'herbe, que je sors du chemin et tout, que c'est un peu boueux, qu'on évite les flaques, je suis debout sur les pédales, comme sur une moto tout-terrain, et je joue de l'accélérateur et du frein arrière. Et, c'est digression, je vous laisse. Et ben, si vous voulez y aller, il est toujours, j'ai vu, à 1299 €, avec un coupon de 40 € qui est offert automatiquement. Profitez-en parce que c'est, franchement, c'est un bon fat bike. C'est un bon fan, et le confort est vraiment bien. Les suspensions jouent bien, je l'ai dit dans la vidéo, la fourche va bien, l'amortisseur est un peu ferme, il se fera avec le temps, mais en fait il lui faudra des centaines et des centaines de kilomètres pour s'assouplir un petit peu. Et la selle est bien, j'avais pas mal au derrière en rentrant, elle est vraiment molletonnée et tout. Bah, écoutez, que dire d'autre, il n'y a pas un bruit, pas un cling cling cling, un truc machin, rien, il n'y a pas un bruit, il n'y a que le ouh du moteur arrière qui est assez discret, et même les freins ne couinent pas. Alors que c'était quand même humide, vous avez vu, il y avait des flacasses d'eau, etc. Pour l'instant, les garnitures organiques, puisqu'on n'a plus droit à l'amiante, si, merci, les garnitures organiques ont tendance à couiner quand il pleut. Bon, sur le sun, ça le fait, on n'a jamais pu l'empêcher. Il faudrait mettre des plaquettes métal frité. L'inconvénient des plaquettes métal frité, c'est qu'elles bouffent le disque. Les disques sont fins sur un VTT, c'est pas comme un disque de moto. Donc voilà, allez, j'arrête. Je vous souhaite de bonnes balades si vous allez faire comme moi, et puis je vous souhaite un peu plus de beau temps, des températures un peu douces, et on va attendre avec impatience le printemps. Ciao!